Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de ce journal de ce jeudi 10 février 2022 dont voici les principaux titres. Le nouveau nonce apostolique au Burundi a été reçu dans les cérémonies de l'accueillir organisées par l'archidiocèse de Bujumbura. Entretenir les bonnes relations entre le Burundi et le Vatican est l'une de ses grandes préoccupations. Un prévenu accusé de fabricant de faux billets a été présenté à la presse par la police nationale. La population est appelée à plus de vigilance. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La police nationale a présenté ce jeudi devant la presse une personne qu'elle accuse de fabricant de billets d'argent. Ce prévenu âgé de 30 ans, il est natif de la commune Busoni, c'est en province Kirundo. Pierre Nkuriki est porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions, trouve que ces actes peuvent perturber la sécurité. Il appelle la population à plus de vigilance. Je vous propose de le suivre. Comme vous l'avez suivi depuis un certain temps, depuis bientôt plus de 3 ans, il y a des vidéos qui ont circulé à travers les réseaux sociaux et qui montraient un homme qui se faisait pour fabricant des billets neufs, de l'argent neuf. La police a alors immédiatement mené l'enquête parce que vous savez, la fabrication de la monnaie, ça relève du domaine de l'État. Et la police a mené l'enquête et a appréhendé cet homme qui se faisait pour fabricant de l'argent. Vous avez constaté qu'apparemment, on dirait que oui, il a multiplié de l'argent, il a fabriqué de nouveaux billets, mais en réalité, comme vous l'avez constaté aussi, et comme il a expliqué lui-même, vous avez montré qu'il n'en est rien, qu'en réalité, c'est l'argent qu'il avait dans sa poche ou entre ses mains. Mais il a essayé de jouer sur l'attention du public pour pouvoir soit passer l'argent de l'autre main ou alors passer l'argent justement de l'autre main et puis montrer qu'il a multiplié les billets ou alors que la pierre qu'il avait, le caillou qu'il avait, il a fait traverser à travers la tête et puis la pierre est sortie par la bouche. Il n'en est rien comme il vous l'a démontré. En réalité, il s'agit d'un escroc qui joue sur, et comme tout escroc, comme vous le savez, tout escroc, il joue sur l'inattention des gens. Cela, il l'a fait dans les provinces de Kirundo, là où il vit, mais aussi dans d'autres provinces comme Changuzo et Gitega. Il a fait la même chose et beaucoup de gens ont déjà perdu leur argent suite à ces actes d'escroquerie de cette personne. Et sur base alors de ces faits, nous voudrions inviter la population burundaise à plus d'attention, à être beaucoup plus vigilante face à d'autres cas d'escroquerie, à des cas de superstition. Et l'autre message, c'est de demander à la population témoin de telles scènes de dénoncer chaque fois aux instances habilitées pour que d'autres escrocs soient appréhendés et traduits devant la justice. Je venais de vous le dire tout à l'heure en titre, entretenir les bonnes relations entre le Burundi et le Saint-Siège, c'est l'une des grandes préoccupations du nouveau nonce apostolique au Burundi, Dieudonné Datonou. Dans les cérémonies de son accueil ce jeudi, organisées par
l'archidiocèse de Bujumbura. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, il a demandé au nouveau nonce apostolique d'aider le peuple burundais, non seulement dans la foi en Christ, mais aussi dans les activités de développement. Le point avec Jean-Marie Mayonga. D'accueillir le nonce apostolique au Burundi, Monseigneur Dieudonné Datonou, ont commencé par la messe eucharistique à la cathédrale Regina Mundi. Différentes autorités étaient présentes, commençant par le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, accompagné de son épouse, les évêques du Burundi et les chrétiens qui ont participé à cette messe. Dans son message d'accueil, Monseigneur Joachim Naondereye, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, SECAB, a indiqué qu'ils sont réjouis de la présence du nonce au Burundi et qu'ils espèrent que sa contribution ne serait naturellement être que celle d'un fidèle interprète de la pensée et de l'enseignement de celui qu'il représente au Burundi, à savoir le pape François. Le nonce apostolique, dans son message, a précisé que dans ses priorités, il va mettre en avant le renforcement des coopérations entre le Burundi et le Saint-Siège. Dans la nouvelle étape, le Saint-Siège continuera à œuvrer pour que ces relations avec l'État et le peuple burundais se renforcent toujours davantage au bénéfice de la protection de la vie ainsi que de l'enracinement des valeurs de justice, de paix et de solidarité dans le monde. Comme elle le fait déjà dans cette nouvelle ère, l'Église catholique n'hésitera donc pas à prendre sa part dans la promotion du bien commun à travers sa pastorale sociale, notamment dans les domaines de la réconciliation, de l'éducation, de l'assistance aux pauvres dans le besoin et aussi dans le domaine de la santé. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, a demandé au nouveau nonce apostolique de travailler pour que les Burundais grandissent dans le développement dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on est à l'ère, une ère nouvelle de paix et de sécurité, une ère nouvelle qui commence si heureusement avec l'inauguration de son ministère qui coïncide parfaitement avec la levée des sanctions qui avaient été infligées à notre pays depuis 2016. C'est donc en vous, Excellentissime, une preuve que vous êtes une personnalité qui n'est pas n'importe laquelle, mais une personnalité de porte-bonheur pour notre pays. Nous souhaitons donc que votre ministère va non seulement aider le peuple burundais chaque fois à se voir grandir en Christ, en foi dans le Christ, mais aussi grandir dans le développement, parce que une foi en Christ, mais accompagnée d'un manque d'épanouissement sur le plan du développement dans tous les secteurs, serait une foi incomplète. Nous souhaitons donc une foi en Christ, mais aussi accompagnée d'un développement intégral dans tous les secteurs de la vie nationale, que ce soit au niveau socio-culturel, au niveau économique, et j'en passe. Le nonce apostolique au Burundi, Monseigneur Dieudonné Datonou, est de nationalité béninoise et a 59 ans. Merci Jean-Marie Mayonga pour ce reportage. Poursuivons ce journal par cette actualité en bref. Les travaux de construction du pont Kamessa se trouvant sur la route nationale numéro 7 reliant Bujumbura à Djenda se poursuivent. Les ouvriers étaient à l'œuvre l'avant-midi de ce jeudi. C'est après une rupture du gabillon qui s'est produite il y a environ 3 semaines. L'achèvement des travaux de réhabilitation de ce pont, commencé en septembre 2021, est prévu en mars 2022, comme l'informe le service chargé de la communication à l'agence routière du Burundi.
Poursuivons ce journal en province de Gitega où cette province se prépare à accueillir bientôt des compétitions internationales, les compétitions sportives. Le gouverneur de la province Gitega indique que depuis cette province a été déclarée capitale politique, les projets pour développer les Jeux sont en cours d'exécution. Il parle de la construction de terrain pour toute discipline, sans oublier celui qui va occuper les personnes vivant avec handicap. Venant Manirambona appelle cependant au soutien de tout le monde pour appuyer ces activités. Suivez-le. Il y a certains exemples qui sont visibles à Léonie. Vous voyez le stade Ingomado Gitega, ça a été construit dans le même cadre de pouvoir développer la capitale politique. Il y a notre stade ici à Tankoma qui est en construction. Il y a beaucoup de terrains de jeu, surtout basket, volleyball, handball, qui sont disponibles ici au centre-ville. Et d'autres infrastructures de jeu qui se trouvent dans les communes plus proches, comme je l'avais souligné. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'aménager un terrain mixte de basketball, volleyball, handball, ici au centre-ville, que nous comptons que ça doit être un terrain qui sera classé au niveau international pour accueillir même les Jeux, les compétitions internationales. Et je trouve d'ailleurs l'occasion de demander soutien à tous les amateurs de ces Jeux de volleyball, de basketball, de handball, etc. Et surtout l'appui moral, l'appui technique, mais aussi l'appui financier est toujours la bienvenue. Donc les activités vraiment sont en cours. Et je pense que d'ici peu, on va constater que la ville de Gitega a complètement changé. Surtout. Et voilà, c'était Venant Manirambona, le gouverneur de la province de Gitega, la province politique, la capitale politique du pays. Et avant de boucler ce journal, vous saurez que l'insalubrité menace la zone Wuterere, indiquent certains habitants du quartier Mugaruro lors de la conférence publique animée ce jeudi par le maire de la ville avec les habitants de la zone Wuterere, Chibitoke et Ngagara. Durant ces échanges, un membre de l'Office burundais pour l'habitat Obuha explique que cet endroit était destiné auparavant au déchargement des déchets, ce que nient les habitants du quartier Mugaruro. Les détails avec notre consoeur Nicole Ninahazwe. Et oui, on me fait signe du côté de la technique que l'élément est disponible. Je vous disais que l'insalubrité menace la zone Wuterere, comme l'indiquent certains habitants du quartier Mugaruro. C'était lors d'une conférence publique animée ce jeudi par le maire de la ville de Bujumbura. C'est un reportage de Nicole Ninahazwe. Dans cette conférence publique avec la population des zones de Wuterere, Chibitoke et Ngagara, les habitants de ces zones ont pu échanger avec l'administration sur leurs différentes préoccupations. Durant cette conférence animée par le maire de la ville, Cepedi Hatungimana, les échanges étaient caractérisés par une mésentente entre la population de Wuterere qui se dit en danger à cause des déchets jetés dans les rues du quartier Mugaruro et l'Obuha qui donne tort aux propriétaires des maisons construite dans un endroit réservé à la décharge des déchets. Nous avons un problème d'égout public. Lorsque les déchets sont pleins, ça déborde dans le cours de l'école primaire. Cette situation nous gêne très souvent.
Tous les déchets de la ville de Bujumbura sont versés dans notre quartier. Il y a longtemps, cet endroit était occupé par l'ex-CTM, c'est-à-dire qu'actuellement, ces déchets sont jetés dans les rues. Qui entre les habitants de Mugaruro et l'ex-CTM est venu construire avant l'autre? Selon moi, Excellence le maire de la ville de Bujumbura, ses habitants se sont établis dans l'endroit qui n'est pas le sien. Cet endroit appartient à l'ex-CTM. Des gens nous disent que nous, habitants de Mugaruro, sommes venus habiter à cet endroit après l'ex-CTM. Mais c'est faux, ce quartier date de très longtemps. Le maire de la ville a promis aux habitants du quartier Mugaruro de mener une enquête pour régler cette problématique. Il a aussi mis en garde les habitants du quartier Mugaruro qu'ils devront démolir leurs constructions s'il s'avère qu'ils ont été construites dans un endroit réservé aux dépotoirs. C'est sur ce reportage de notre consoeur Nicole Ninahazwe que nous mettons un point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.